des gros youtubeurs, par exemple, ceux qui font rêver, comme Michou, Inox, derrière, ils ont toute une équipe derrière eux. Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la médiathèque du réseau Myriade de Valenciennes Métropole. Je suis Émilie Clément et vous êtes sur Territoire, la chaîne de podcast de Valenciennes Métropole. Aujourd'hui, on va parler gaming, mais pas que. On a la chance d'être avec Marie-Laure, alors je vais certainement écorcher, Norindre. Non, c'est bien. Oh, ok, je me suis beaucoup trop entraînée. Alors, Marie-Laure, vous êtes davantage connue dans le monde du gaming sous l'alias ou le pseudo Kayane, c'est ça, hein? Ça. Je me trompe pas, vous m'arrêtez, hein. Alors, vous êtes une sacrée globe-trotteuse quand même. Le Canada, les États-Unis, Las Vegas, tout a commencé pratiquement là. D'après ce que j'ai pu entendre, le Japon. Vous revenez d'Algérie. Oui. Alors, ça, c'est énorme, ça. Hein. Ça, il y avait la Bulgarie, juste avant Algérie. Oui, il y a eu pas mal d'enchaînements d'événements. Et après, je pars au Japon. Tout a commencé vers l'âge de 9 ans, quand vos grands frères jouaient à leur console et vous vous êtes dit moi aussi j'ai envie de jouer, il y a pas de raison. Et puis vous les avez dépassés un petit peu dans le jeu. Et tout a commencé là quand vous avez été un peu détecté, quoi, un sacré talent. Hein. J'ai commencé les jeux de combat à l'âge de 7 ans avec du Soul Calibur, du Dead or Alive, et à partir de 9 ans, c'est là en effet que j'ai fait mes premiers tournois accompagnée de mes grands frères. Ça a été un grand déclencheur de ce que j'avais envie de faire un peu dans ma vie, puisque à ce premier tournoi-là, j'étais la seule enfant, la seule fille, et les grands garçons de 20 ans, 30 ans me regardaient en me disant qu'il n'y avait rien à faire là, qu'une gamine n'avait pas à jouer, que je serais mieux à jouer à la poupée, à la marelle, la corde à sauter et autre chose très cliché. Et du coup, c'est là que je me suis dit que j'allais les poutrer. Alors, en France, je ne sais pas si vous connaissez le nombre, quelle est votre communauté déjà? Vous êtes suivi par combien de personnes en France? Et puis après, on va parler du monde. Hein. Alors, en termes de nombre d'abonnés, sur X ou Twitter, j'ai environ 200 000 abonnés. Sur Facebook, 150 000. Sur TikTok, 80 000. Et YouTube, 70 000. Instagram, autour de 65 000. Tout à l'heure, vous disiez, parce qu'on a été rassemblés aussi à la médiathèque de Valenciennes, et vous êtes une habituée quand même des médiathèques, puisque vous utilisez votre image maintenant extrêmement connue pour valoriser le jeu, en fait, le e-gaming et votre place dans cet univers. Et à la médiathèque de Valenciennes, non, on n'a pas que des livres, on a aussi des jeux vidéo. Et il y avait rassemblé autour de vous pas mal de joueurs, dont 2 personnes avec lesquelles j'ai pu discuter à la fin de votre présentation, qui vous suivent, figurez-vous, depuis l'âge de 15 ans. Il a à peu près votre âge, il a 2 ans de moins que vous. Et depuis, vous imaginez, ça fait un peu plus de 15 ans que cette personne vous suit. Et ouais. Et c'est vachement chouette de voir ça. Ils se sont déplacés pour vous écouter tout à l'heure. Et vous avez quand même une sacrée communauté, c'est ce que vous disiez, à peu près. Justement, quel âge a votre communauté à peu près ? Là, je pense qu'on a vu à la médiathèque des personnes d'entre 25 et 35, 40 ans. Et je le vois aussi dans mes statistiques de mon audience sur les réseaux sociaux. J'ai personne de moins de 17 ans, quasiment. C'est toujours des personnes entre 18 ans et jusqu'à 55 ans. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, en effet. On va passer à une question. Je vais voir comment vous la vivez, cette question. Vous considérez-vous comme une influenceuse ? C'est délicat pour moi parce que ce terme-là, il est vraiment arrivé à un moment où moi, j'ai pas du tout grandi avec la notion d'influence. En fait, j'ai même grandi dans la période, dans la génération où on n'a même pas connu Internet et où on a vécu le avant, le pendant et là le maintenant où ça explose et où les réseaux sociaux font que on a des personnes qui sont connues, qui sont pas des stars de cinéma, qui sont pas des chanteurs, qui sont pas des groupes de musique, qui sont pas acteurs, etc. C'est pas dans ces métiers-là d'habitude, c'est là qu'on est connu. Sauf que maintenant, grâce aux réseaux
sociaux. On peut être youtubeur, streamer, voilà, entre guillemets, influenceur d'un domaine en particulier. Et moi, j'étais avant même que le terme influenceur existe, j'étais juste joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat et animatrice télé sur la chaîne Game One. Et à aucun moment, en fait, je me suis dit que j'influençais et que même c'était carrément un métier de définir quelqu'un en tant qu'influenceur. C'est pas un terme que j'aime, très honnêtement, parce que je me dis, on est payé pour influencer des gens, sauf que non, en fait, on partage ce qu'on aime déjà à la base. Moi, c'est de jouer à des jeux vidéo et de le partager avec des autres personnes. Je les incite pas à les acheter, ces jeux-là. Généralement, c'est justement des jeux même qu'ils ont déjà achetés et où, en fait, on joue ensemble à ces jeux-là. Après, forcément, avec les réseaux sociaux, etc., on est amené à travailler, collaborer avec des éditeurs pour parler de ces jeux, pour les présenter, pour les jouer en mode découverte. Et moi, j'ai vécu la période où ça n'existait même pas. Donc maintenant, les gens nous disent « Ah, vous êtes payé pour influencer ». Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. Parce que je ne veux pas influencer les gens. Ou au contraire, j'aimerais que ce soit positivement. Si c'est dans le cadre de messages positifs, je veux bien. Mais souvent, on le prend assez mal quand on nous qualifie que d'influenceurs parce que c'est pas notre métier. En effet, si je vous pose la question, c'est que ce monde-là, pour beaucoup d'entre nous, est assez obscur et qu'on ne pose pas les mêmes choses autour de ou les mêmes mots autour de l'influence. C'est-à-dire que quelqu'un de 15 ans ou quelqu'un de 9 ans ou de 40 ans ou de 70 ans n'aura pas la même vision en fait de ce qu'est l'influence et tous les influenceurs ou influenceuses n'ont pas la même façon aussi de vivre de ce métier puisqu'il existe de nouveaux métiers. C'est en ça que je veux vous poser la question. Le gaming, ça vous a ouvert les portes pour travailler, en fait, hein, tout simplement. Et je voulais justement savoir quelles sont les valeurs à avoir pour pouvoir percer dans ce milieu. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de percer dans ce milieu-là. Il y a tellement de monde, tellement de créateurs au quotidien. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être créateur. On a des caméras, des micros, des lumières qui sont à des prix très abordables et qui ont beaucoup de qualité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui peuvent juste se lancer de chez eux. Ils ont la connexion Internet, le matériel et hop, on y va. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se perdre, justement. Pour exemple, j'ai mon petit-neveu de 10 ans qui m'a balancé à un moment donné « Tata, tu gagnes combien avec tes vidéos YouTube ?» J'ai dit « Mais pourquoi ça t'intéresse ?» Il me dit « Parce que je vais être youtubeur. » Et là, ça a été un peu la catastrophe. Je me suis dit, ah bah non, pourquoi tu veux être youtubeur ? Enfin, avant même d'être youtubeur, dis-moi de quoi tu as envie de parler, de quoi tu es passionné. Il me dit, bah de rien, je sais pas, je veux juste être riche. Et je me dis, mais... Alors c'est terrible parce que moi, dans les conférences que je fais, je dis souvent aux jeunes qui rêvent d'être un peu comme nous, entre guillemets, qui rêvent d'être créateurs de contenu, qui rêvent d'être face à la caméra, de pas forcément vouloir ces métiers-là qui sont face cam. Parce que, ok, vous avez peut-être envie de gloire, de reconnaissance, etc. Mais il y a tellement de façons d'avoir cette reconnaissance-là, de par un métier déjà qui vous plaît davantage, par un domaine qui vous plaît vraiment. Et les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, derrière un youtubeur, il y a plein d'autres métiers derrière. Il y a des personnes qui sont là pour créer le contenu avec lui. On a des community managers, des caméramans, des réalisateurs, des chefs de projet, les comptables aussi comptent. Et j'ai pas mal de gens qui, en fait, comprennent pas ça. Et plein de jeunes, surtout, qui ne connaissent pas tout ce milieu, qui voient que le youtubeur en face. Mais en fait, derrière, il y a une tonne d'équipes, parfois de tournage. Il y en a qui se font tout seul. Mais des exemples, ceux qui font rêver, comme Michou, Inox, derrière, ils ont toute une équipe derrière eux qui vont les aider. Et ces métiers-là, par exemple, ça peut épanouir des gens. Et les jeunes ne s'y intéressent pas parce qu'ils se disent je veux être celui qu'on voit là sur YouTube.
Le dénominateur commun, c'est tout de même le travail, on en parlait tout à l'heure. Avoir une passion, ça c'est sûr. Y travailler énormément, s'entourer d'équipes avec ces nouveaux métiers. Parce que quand vous avez débuté, l'influence n'existait pas et que maintenant, elle fait partie. Être personnalité publique, ça veut dire aussi... En tout cas pour vous, je sais que ça veut dire avoir une certaine éthique, mais on ne retrouve pas ça forcément chez tout le monde. Et ça, c'est important de le signaler aussi. Oui, c'est clair qu'il y a des personnes qui abusent de leur influence pour vendre tout et n'importe quoi, des produits qui sont vraiment mauvais pour la santé, qui peuvent être nocifs. Et moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Parce que si on a un minimum d'audience et d'influence vers des gens, il faut au moins les utiliser à bon escient et pas en abuser pour son propre enrichissement financier. Oui, parce que là, comment ça se passe ? Vous êtes connu, vous êtes détecté par une société, et là, ils vont vouloir faire du placement de produits, c'est ça J'en ai tous les jours, des boîtes qui me contactent. Et par exemple, j'ai beaucoup de casinos qui me contactent, des casinos en ligne qui veulent absolument travailler avec moi. J'ai par exemple des jeux vidéo qui sont prêts aussi à payer, mais ces jeux-là, ça me fascine absolument pas et j'ai pas arrêté de le dire. Par exemple, des jeux sur des tanks, c'est pas du tout des trucs qui sont dans mon univers. C'est pourquoi, quand c'est pas cohérent avec ce que je fais, ce que j'ai véhiculé ou ce que j'aime moi, je le fais pas, je refuse. Que le monde du gaming, mais en vous entendant, on pense que oui, va encore se développer parce que justement, je pense aux nouveaux métiers qui sont, d'ailleurs, vos parents, d'ailleurs, à l'époque, se questionnaient beaucoup et se questionnent encore. Quand est-ce que tu vas avoir un nouveau métier, c'est ça ? Un métier, un vrai. Mais est-ce que ça va se développer ? Ouais, tout se développe à une vitesse hallucinante et il faut toujours s'adapter. Moi, par exemple, je faisais surtout du jeu vidéo de combat. Maintenant, on me demande de parler aussi d'autres types de jeux. La façon dont je le partage aussi a changé. Avant, je participais à des tournois. Le fait de bien performer pouvait m'attirer des sponsors. Maintenant, ces sponsors, ils sont moins en recherche de performance. Que je sois première, deuxième, troisième ou dernière du tournoi, finalement, ils s'en foutent. Du moment que j'ai des réseaux sociaux qui sont développés, que je crée des contenus, finalement, c'est pas ma place de première sur un tournoi qui va développer le plus les réseaux. Ce qui attire surtout, c'est de créer des contenus, me rendre sympathique, avoir un public qui me suit, qui s'intéresse à ce que je dis et ce que je fais. Et je remarque que finalement, la performance, elle est en retrait. Alors je suis toujours combative, j'aime toujours la performance, je veux toujours être parmi les meilleurs, mais c'est moins ce qui intéresse aujourd'hui. Donc il faut arriver à créer cette balance parfaite entre création de contenu pour communiquer régulièrement sur ce que je fais, sur mon entraînement par exemple, sur des questions-réponses avec les gens, et à côté m'entraîner pour continuer de performer parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et les sponsors, ils veulent un équilibre des deux, mais surtout des statistiques. Et pour moi, c'est assez difficile de vivre dans un monde de statistiques, alors que j'ai d'abord vécu dans un monde où il n'y en avait absolument pas. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est grâce à ça que je peux vivre de ma passion. S'il n'y avait pas ça, il y aurait très peu de façons de vivre de ça. Animatrice télé, par exemple, ça aurait pu, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que au-delà, alors le gaming vous a aussi amené à l'événementiel, à l'organisation de conventions. Donc ça amène finalement à beaucoup de choses et à avoir beaucoup de compétences. Quelles sont les compétences, à votre avis, qu'il faut pour travailler dans ce secteur ? Alors c'est un secteur où je pense qu'il faut absolument s'adapter, être là en permanence, c'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, aux bons endroits et provoquer les opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être même reprocher de dire mais si elle est là, c'est parce que c'est une fille, des trucs comme ça tout nuls. Mais en fait, c'est parce qu'ils se sont pas bougés. Et le truc, c'est qu'il y a des hommes aussi qui réussissent. Il n'y a pas que des femmes.
Il y a encore moins de femmes qui réussissent dans ce secteur-là, qui est encore majoritairement masculin. Mais en fait, il faut se bouger, il faut sortir de chez soi, il faut participer à des projets associatifs, par exemple. Il y a beaucoup de personnes avec qui moi je travaille, que j'ai connues dans un premier temps parce qu'ils travaillaient en tant qu'association. Et ils le faisaient par passion, ils n'étaient pas rémunérés pour ça, mais ils le faisaient bien parce que c'était une envie de développer des choses, mais d'abord à titre associatif. Et moi, de par les compétences que j'ai pu voir, les qualités humaines qui en découlaient, je me suis dit, mais cette personne-là, elle est vachement compétente, j'ai envie de travailler avec. Je prends les contacts et puis ensuite, on travaille véritablement ensemble. Et cette fois, cette personne-là, elle est rémunérée pour travailler. Alors qu'en asso, c'était vraiment bénévole. Et toutes les personnes vraiment qui m'entourent, c'est ça. C'est d'abord parce que je les ai vues à l'œuvre, en événement. Je prends jamais des gens qui sont sur les réseaux, qui me demandent du travail. Parce qu'on n'a pas le temps en fait de regarder le travail, on n'a pas le temps de tester les gens. On veut d'abord les voir sur le terrain et ensuite on les prend parce que ça nous a plu et parce qu'on a pu voir en direct live comment ça s'est passé pour voir qu'ils sont vraiment professionnels. Est-ce que vous vous projetez à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous êtes convaincu? De toute façon, vous avez énormément travaillé et vos parents vous ont dit aussi de travailler à l'école, que quel que soit l'avenir, il se fera avec le gaming? Déjà, je m'étais jamais dit quand j'étais petite que je vivrais de ça. C'est vraiment venu très naturellement au fur et à mesure et en acceptant des opportunités et aussi en provoquant ma propre chance de voyager dans un pays toute seule comme les États-Unis, de gagner un tournoi là-bas et de me faire reconnaître à l'international. En fait, tout est vraiment parti de ça. De ce courage que j'ai pu avoir à 18 ans de partir seule, faire des tournois et voir où ça nous mène. Et ensuite, à chaque fois, il y a eu des opportunités, des choses qui me sont tombées dessus et des choses que j'ai provoquées aussi. Il y a des sponsors que j'ai eus, mais c'est uniquement parce que je suis allée les chercher, j'ai demandé, j'ai sollicité des marques. Et aujourd'hui, je travaille avec certaines marques, ça fait plus de 10 ans. Et c'est des grosses marques françaises et c'est juste parce que j'ai été dedans, quoi. J'ai osé. Néanmoins, je vous écoute. Hein. Néanmoins, vous avez toujours respecté vos parents et vous avez continué quand même vos études. Et il y a toujours cette valeur travail, hein, quand même, toujours. Toujours, et je m'en rends encore plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte des sacrifices de mes parents. Ils ont été au Vietnam, au Laos, ils sont venus en France, ils n'avaient pas un sou en poche, ils ont dû se débrouiller, ils ont dû travailler dur. Et moi, en tant que petite gamine qui ne comprenait pas tout ça, j'étais triste de ne pas partager autant de moments avec mes parents. On partait quasiment jamais en vacances, ils travaillaient tout le temps, tous les deux. Et par contre, ils me préparaient toujours à manger, ils étaient sûrs que je manque de rien, pas de fourniture scolaire, pas de manque de nourriture ou quoi. En fait, c'était vraiment leur focus à eux. C'est que je ne manque de rien dans ma vie. Le mot de la fin, est-ce que vous avez un message? Mais il y en a eu plein de beaux messages, mais est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs et auditrices aussi, hein, puisqu'on voit 2 jeunes filles derrière jouer un jeu de combat d'ailleurs, et une petite astuce, parce qu'on avait tout à l'heure des gamers, alors la petite astuce pour un jeu et puis le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, déjà, c'est je suis ravie d'être ici, à la médiathèque, à Valenciennes. Je ne suis jamais venue dans cette ville-là, mais le jeu vidéo m'y a emmenée, donc c'est chouette. Je suis très heureuse de voir qu'au niveau local, les choses se développent. C'est pas quelque chose qu'il y a eu en mon temps, et je pense qu'il faut vraiment soutenir ces initiatives-là. On a tous commencé quelque part dans le gaming, et la plupart des belles histoires, en fait, de champions qui sont nés ou de gens qui vivent de leur passion, c'est venu parce que ils se sont déplacés, ils sont venus aux événements, ils ont voulu contribuer à l'événement, ils ont apporté leurs compétences, leurs qualités à tout ça. Et ils ont apporté de l'humain, en fait. Et c'est ça que je veux leur dire, c'est que pour vivre à fond sa passion, c'est bien de le faire de chez soi, regardant les contenus et tout, mais si on peut se déplacer, le faire, provoquer des choses et kiffer encore plus, et peut-être même, qui sait, vivre de ça, il faut essayer. En tout cas, je pense qu'il faut tenter et ne jamais avoir de regrets. Merci Kayane, très très beau message. Merci à vous, à votre agent,
à toutes ces personnes qui se sont déplacées à la médiathèque de Valenciennes, qui fait partie du réseau de médiathèques de Valenciennes Métropole. C'est le réseau Myriade. N'hésitez pas à pousser les portes de ces médiathèques. Elles regorgent de richesses, livres, jeux vidéo, rencontres et partage, parce que c'est bien ça les mots pour cette matinée, la rencontre, le partage. Et c'est comme ça, grâce au gaming, on fait pas ça tout seul dans sa chambre, non, c'est aussi le partage, et c'est ça ce qui vous fait réussir aujourd'hui. Merci Kayane. Merci beaucoup.